Salut à tous, aujourd'hui direction la ferme de Maxence située à Pamprou dans les Deux-Sèvres pour une nouvelle vidéo AgriProject. Maxence a travaillé chez nous quelques temps avant de s'installer en élevage caprin. Il nous raconte aujourd'hui son parcours, son installation et ses futurs projets. Bon, les 4 qui sont en train de me bouffer le pantalon et les chaussures. Quoi. Non, c'est de l'autre côté. Non, c'est de l'autre côté pour être une star. Et comme voilà, ça, si tu veux. Exactement. Alors Maxence, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours, de ce que tu as fait? Pour commencer l'école, j'ai fait un bac pro CGEA au lycée de Venours. Après, j'ai fait un BTS Axe. J'ai fini par un CS mécanique. Après, j'ai fait salarié agricole quelques temps. Après, j'ai fait commercial matériel à AgriPartner. J'ai arrêté en fin avril 2022 pour faire un parrainage en vue d'installation, donc la reprise de l'exploitation présente. Donc le but de ce parrainage, c'était de faire la transition entre l'exploitant actuel et moi pour que la transition se passe le mieux possible avec les chèvres et puis apprendre à connaître le matériel, l'exploitation en général, les terres. Ouais. Et donc voilà, je suis installé depuis le 1er janvier 2023. L'exploitation fait 98 hectares et il y a 215 animaux, 215 chèvres de race alpine avec un peu de salène à travers et des chorettes salènes. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir t'installer? En fait, moi j'ai toujours voulu m'installer depuis tout petit. Et après, donc, mon père est associé dans une exploitation à côté. Ouais. Et moi je voulais commencer par un truc plus petit, donc à taille humaine, donc une centaine d'hectares et quelques animaux. Et du coup c'est pour ça que là l'occasion s'est présentée, la reprise de l'exploitation d'un voisin. Donc il a fallu attendre qu'il prenne la retraite pour faire la transition et puis pouvoir s'installer seul. On peut commencer à faire le tour de tes bâtiments? Pas de souci, donc là on va commencer par la chèvrerie. Ouais. Donc là il y a 2 lots qui ont un accès extérieur. Donc ils sont ouverts à partir d'avril-mai, suivant les années, suivant la chaleur. D'accord. Donc là la chèvrerie elle est organisée en 4 lots. Okay. Tu as le premier lot donc, qui a 70 chèvres tout en longueur. Tu as un deuxième lot de 70. D'accord. Après, tu as un lot de 50 et juste derrière, là-bas, tu as un petit lot tampon qui a une cinquantaine de places. D'accord. Et qu'en ce moment, qui a une vingtaine de chèvres. Ok. Donc ensuite, donc, tout sur air paillé, donc avec équipé de ventilateurs. Ensuite, on va avoir le bloc traite et laiterie. Et ta salle de traite, t'as combien de postes là? Donc là, la salle de traite, elle est équipée en 2 quais de 35 places. Ouais. Au niveau du matériel de traite, on a un équipement en ligne haute avec 1 fois 20 postes, donc qui se décale de gauche à droite. Ouais. Et en plus, on a un équipement de granulés devant à l'auge. Ouais. Donc il y a 35 descentes, donc une descente par chèvre qui est commandée avec le compresseur avec des commandes pneumatiques. D'accord. Et une réserve qui est située dans le bâtiment d'à côté pour alimenter en granulés. Ouais. Donc là, on met 100 grammes de granulés en salle de traite. D'accord. Et après, pour le reste de la ration, on distribue avec la mobilette. Ouais. Et après, là, on a 3 types de granulés, un aliment énergétique, un plus chèvre laitière et un avec le mélange énergétique azote. D'accord. Donc on donne à 650 grammes jour pour 2 granulés et un à 300 grammes jour. Ok. Après, le reste de l'alimentation se fait en ensilage. Ouais. Donc avec le petit chargeur et le godet lessiveur. À la main pour l'autre côté, et après elles ont du foin le matin, du foin le soir dans les râteliers, et après elles ont de la luzerne déshydratée en haché quoi. Et ensilage de quoi d'herbe? Donc ensilage de luzerne, foin de luzerne. Ouais. Et après la luzerne déshydratée, en fait c'est de la luzerne qui a été ensilée, ouais, passée au four et broyée et puis mis en botte. D'accord, ok. Donc là on va passer à un bâtiment d'à côté qui était en bâtiment de stockage, qui a été récemment mis en élevage. Là c'était un bâtiment de stockage, donc qui a été réaménagé. Ouais. Donc là c'est la trémie donc, où on met une fois par semaine 2 godets du petit chargeur et qui alimente les granulés en salle de traite. Ok. Donc ensuite, là, au mois d'avril, on a transformé ce bâtiment, on a mis des auges, ouais, pour pouvoir mettre les chevrettes nées en février. Okay. Donc on a fermé le bâtiment avec un rideau. Et après, là, le but, c'est de vider le bâtiment et de faire pareil. Donc les auges sont rendues.
Il n'y a plus qu'à passer l'eau puis à faire le montage pour mettre ces chevrettes là, plus les chevrettes qui sont de l'autre côté là-bas, et puis pouvoir mettre 50 chèvres en plus ici. D'accord. Et là, tu as combien de chevrettes là, qui sont là? Là, il y a 58 chevrettes. Ok. Dont les 4 qui se promènent. Donc là, on arrive dans la laiterie. Donc la laiterie, okay. Il y a le tank, donc 2500 litres, donc qui va à la laiterie de la Motte Saint-Péray et Fontenay. Okay. Donc la capacité du tank est assez grande pour 2 jours de traite. Ouais. Après là, tu as tout l'équipement de contrôle de la salle de traite pour le lavage et tous les bacs de rinçage. Derrière toi, tu as la pharmacie avec tous les médicaments, tous les documents d'élevage. Ok. Et du coup, toi, le lait, tu le vends brut, tu transformes rien ici? Non, donc c'est vendu à la laiterie de la Motte Saint-Péray qui fabrique du fromage de chèvre style camembert et un mi-chèvre, donc avec du lait de vache. D'accord. Et après, l'autre, les fromageries où il va, donc c'est à Fontenay, ils font tout type de fromage de chèvre. D'accord. Donc là, après, on va aller à l'hangar de stockage fourrage. D'accord. Donc il y a la place pour 200 bottes de paille à peu près, une centaine de bottes de pois, et après toute la place pour 300-350 bottes de foin de luzerne, foin de pré. D'accord. Après je mets du fourrage dans un bâtiment d'un voisin un peu plus loin. Donc là sous l'hangar on peut voir le petit chargeur articulé Wenman qui lui sert à tout dans la chèvrerie, parce qu'il est équipé du godet décideur. Ouais. Donc on donne l'ensilage avec, après il a le godet pour sortir le fumier. D'accord. Donc après on a un des 4 tracteurs de l'exploitation qui fait principalement le paillage, mais après qui sert un peu à tout puisqu'il fait 110 chevaux. D'accord, ouais. Voilà, donc là on peut avoir là, c'est une botte de luzerne déshydratée. Ouais, donc du coup c'est ça. C'est ce qu'on donne le soir. Donc en fait la luzerne est ensilée, elle est broyée, passée au four. Donc on a toutes les parties de tige, les petites particules, et après les feuilles sont récupérées dans le four et sont mises sous forme de granulés. Ouais. Comme ce qu'on a là, quoi. C'est ça. Ok. Voilà, on a une partie cour qui sert de stockage un peu matériel durant la belle période en été, puis après l'hiver on essaie de rentrer le maximum. Ouais. Donc il y a un broyeur de tige, une nacelle. Après là on a une faneuse et 2 rouleaux, c'est à la Cuma. Donc en fait je suis adhérent à une Cuma et je suis dépositaire du matériel. Ok. Et après juste à côté à mon endaineur une toupie. Pour la fenaison. C'est l'endaineur qui est à toi ou qui est en Cuma aussi? Qui est à moi. Là en Cuma il y a juste les 2 rouleaux et la faneuse. Ok. Après là il y a une petite bétaillère qui sert à transférer les petites chevrettes qu'on va voir après dans ces bâtiments-là, comme on a vu, soit au lot des petites chevrettes blanches, soit aux chèvres. D'accord. Et du coup, là, les silos, c'est ton stockage de granulés? Donc là, ouais, c'est les stockages de granulés. Donc on a les 3 types de granulés qu'il y a dans la mobilette. Okay. Ils sont numérotés, donc c'est plus facile pour la livraison. Puis ça correspond aux cases qui sont sur la mobilette. D'accord, ok. Et là, on va arriver au bâtiment d'élevage. Donc pour les chevrettes qui sont nées au mois de novembre dernier, qui vont mettre bas au mois de novembre. Ouais. Donc là, c'est un bâtiment assez ancien qui est équipé de la ventilation. D'accord. Parce que c'est un bâtiment qui est enterré jusqu'à hauteur de la fenêtre. Ah oui, d'accord. Et là, on a 34 chevrettes et on a mis il y a 2 boucs qui ont été mis début juin pour des mises bas début à mi-novembre. Ok. Et là. Et puis du coup, pour toi, une journée type à la ferme, c'est quoi? Alors, l'embauche, on commence vers 6h30. On commence par donner le fond aux chèvres. On fait l'alimentation des petites chevrettes, donc on donne de la paille, on prépare les granulés. Ouais. Donc après, on fait la traite à partir de 7h. Donc traite alimentation, donc il y a le paillage, il y a l'ensilage, donc la traite. Après on alimente les petites chevrettes qui sont à côté, paille et granulés. Et donc on a fini à peu près vers 9h. D'accord. Donc après une petite pause.
On prend vers 9h30, puis après ça dépend les saisons. Soit on va s'occuper des chevrettes pour les mises bas, soit il y a les semis, enfin les travaux dans les champs, ou après de la mécanique, des bricoles. Après l'après-midi c'est pareil, c'est suivant la saison. Ouais. Et après on recommence le boulot vers 5h. Donc on donne la luzerne déshydratée en premier, on commence la traite vers 5h30. En silage pareil, et puis on finit la traite vers 7h30, on nourrit les chevrettes, puis on a fini vers 20h suivant les périodes. D'accord, ok. On a travaillé pendant 1 an et demi ensemble. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé chez nous? Ouais, donc moi je suis arrivé chez AgriPartner en décembre 2021. Ouais. Donc j'ai commencé par vendre de la manutention. Ensuite, dès janvier, j'ai commencé à vendre tout matériel, plus axé semoir à maïs, semoir céréales, des chômages à dents, enfin tout ce qui est outil de travail du sol, un peu de transport. Donc ça s'est très bien passé, une superbe ambiance. Relation client, c'était vraiment top. Puis après ça s'est arrêté en avril, du coup avec le projet d'installation qui s'est accéléré. Ouais. Et par le début du parrainage. Ok. Et ton passage chez nous, qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté dans ton parcours? Le passage en commercial, ça a apporté pas mal de contacts avec les fournisseurs, découvrir des clients différents, donc de toute région, tout type de production, tout type de terre, avec des expériences différentes, des types d'exploitation, même à des fois les mêmes productions avec des visions différentes, ce qui est normal, avec des installations différentes, des équipements différents. Après j'ai fait pas mal de triage, donc ça a permis de découvrir pas mal de nouvelles cultures, pas mal de façons de commercialiser. Et après apprendre à découvrir ce que je ne connaissais pas, certaines productions, des outils différents, des fournisseurs. Ouais, et puis apparemment ça t'a pas trop dégoûté parce que maintenant que tu as un beau semoir sous le hangar. C'est ça, donc un semoir AgroMash de 3 mètres, donc arrivé tout récemment au mois de mai. D'accord. Donc voilà, lui il est là pour remplacer un semoir mécanique plus ancien et moins bien équipé. D'accord. Et là du coup, c'est quoi tes projets dans le futur? Donc là, les projets récents, c'est augmenter en chèvre. Donc là, à 215, le but c'est de monter l'objectif c'est de monter à 400-450. D'accord. Donc là, le plus gros projet, c'est la construction d'une chèvrerie plus haut là-bas. D'accord. Donc ça, c'est le projet le plus gros et le plus récent, qui va se faire le plus rapidement. À court terme. En court terme, après, il y a un petit peu de matériel de prévu parce que pour la distribution du fourrage, pour plus donner à la main. Ouais. Des petites modifications comme ça et sûrement c'est le seul gros projet. Ouais. C'est déjà pas mal après. Pour le moment. Après, il y en aura d'autres par la suite, je pense. Mais ouais. C'est déjà un gros projet. Oui, bah oui. Bon, merci Maxence de nous avoir reçus chez toi et puis à bientôt du coup. Pas de souci, à bientôt.